la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour les amis, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, comme mon patron me le dit. Bienvenue et merci d'être à l'écoute encore une fois. Une autre émission qui se veut une émission d'encouragement, une émission pour vous, pour chacun de nous. Même pour moi-même, des fois je me réécoute, j'écoute mes émissions et je me dis « Wow, Seigneur, il me semble que c'était bon. C'était bon ce que tu as dit à travers moi aujourd'hui. » Parce que je veux me laisser inspirer. Je suis un être humain comme chacun de vous. Et je suis hyper imparfait. Comme l'apôtre Paul disait, je suis le pire des pécheurs. Et le Seigneur se sert de nous, malgré tout. Le Seigneur désire non seulement se servir de nous, mais il nous transforme peu à peu. C'est ça, de gloire en gloire, pas à pas. On n'est pas rendu parfait, mais on tend vers la perfection, on tend vers l'amélioration de soi. Avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Le croyez-vous aujourd'hui? Oui, avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Le titre de mon émission aujourd'hui, c'est « Les consolations de Dieu ». Et je la fais pour mon ami qui a perdu son frère, oui, mon frère dans le Seigneur, mais qui a perdu son propre frère de sang et qui a donné son cœur au Seigneur juste avant de mourir. Et il l'a perdu à cause du cancer. On a prié, mais Dieu est venu le chercher. Et il est venu chercher juste à temps parce qu'il s'est tourné vers Dieu, il a donné son cœur au Seigneur et aujourd'hui, il est avec Dieu pour l'éternité. Et un jour, on va le revoir pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On va revoir ce frère-là. Alors, c'est ça. Je suis content de vous avoir avec moi. Et j'aimerais saluer tout particulièrement Juliana, que j'ai rencontrée aujourd'hui dans la vente d'entrepôt d'Incertec. Et c'était, aujourd'hui, une fois par année. Alors, pour tous mes amis d'Incertec, bonjour à vous et bonjour à toi, Juliana. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Continue ton bon cheminement. Et elle vient du Venezuela et elle parle très, très bien français. Alors, félicitations. Je t'encourage à ne pas lâcher, à continuer. Bienvenue au Québec. Ça fait tout juste 1 an qu'elle est là. Alors, bienvenue à toi et bienvenue ici à mon émission. Et pourquoi pas ne pas y aller en chanson? Oui, le Dieu de consolation. Et c'est Luc Gingras qui nous chante « Console tes ouvriers ». Bonne écoute. Ils sont partis obéissants, servir le maître de la moisson. Ils se sont élancés dans le champ pour une récolte en sa saison. Ils ont tout quitté, plus que souvent incompris, cherchant à plaire au roi de gloire, prêchant l'éternité, mal accueillis, méprisé, suivant les pas du roi de gloire. Console tes ouvriers, console tes ouvriers, d'une couronne de gloire, d'une couronne de justice. Console tes ouvriers, console tes ouvriers, d'une couronne de gloire, d'une couronne de justice. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à juger?
juger et attirer vengeance de notre sang. Jusqu'à quand tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, de la terre, de la terre. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers d'une couronne de gloire, d'une couronne de justice. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Et c'était Luc Gingras, console tes ouvriers. Oui, parce que Dieu est le grand consolateur des cœurs. Avez-vous le cœur brisé aujourd'hui? Dieu est votre consolateur. Dieu est là pour chacun de nous. Dieu est vivant. Savez-vous quoi? Dieu n'attend pas à ce que vous soyez parfait pour vous aimer. Il vous aime depuis toute éternité. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour porter les péchés du monde entier. Non seulement nos péchés passés, mais aussi ceux présents et ceux futurs. Sur la croix, Jésus-Christ a porté tous les péchés de l'humanité sur lui. Alors Dieu vous aime. Et Dieu est prêt, oui, il est près de vous et il est prête à vous consoler dans toutes vos afflictions, quelles qu'elles soient. Dieu désire vous consoler votre cœur, votre âme, votre esprit. Dieu désire vous calmer. Dieu désire vous donner sa paix, sa joie, son amour. Oui, le titre de mon émission aujourd'hui, les consolations de Dieu. J'ai choisi cette émission-là, ce titre-là, après avoir parlé avec mon ami qui a perdu son frère. Et j'ai décidé de prendre ce titre-là, les consolations de Dieu. Parce que bien souvent, on est attristé par toutes sortes de choses dans notre vie. Des fois, par la perte d'un être cher. Des fois, ça peut être un bien matériel aussi, qui nous est dérobé ou qui a été détruit. Ça peut nous faire beaucoup de peine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tellement de choses. Des fois, des gens qui sont méchants avec nous blessent au travail. Des fois, ça peut être même au sein de notre propre famille. On a besoin des consolations de Dieu. On a besoin de son amour. On a besoin de sa paix, sa joie au plus profond de nous-mêmes. Et Dieu est là. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu aime l'humanité entière. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'était tous les êtres humains, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, afin qu'on puisse croire en lui et avoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu a fait dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. La grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne
qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est la punition qu'on mériterait, mais que Dieu ne nous donne pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. J'ai tiré quelques passages de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 66, versets 13 et 14. « Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Quand vous vivrez cela, votre cœur sera dans la joie, et votre corps reprendra vie, comme l'herbe après la pluie. » Oui, Dieu désire, comme une mère console son enfant, nous consoler chacun de nous, afin que notre cœur soit dans la paix, dans la joie, et non dans la tristesse continuelle. La tristesse qui est produite selon les hommes, ou que nous-mêmes on produit, dans le sens que la tristesse selon la chair produit la mort, nous dit la parole de Dieu. Mais la tristesse selon Dieu produit la vie et la paix. Alors, ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est la paix de Dieu qui vienne consoler vos cœurs si vous êtes affligés par toutes sortes de choses et surtout par la perte d'un être cher. Que Dieu vienne à votre aide, que Dieu vienne consoler vos cœurs brisés. Car il est écrit que Dieu est près, est proche de ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Alors si vous avez le cœur brisé, Dieu est proche de vous. Dieu désire vous prendre dans ses bras, vous serrer très fort et vous donner tout ce dont vous avez besoin en tant qu'être humain. Dieu désire combler vos besoins. Amen. Le psaume 119, 50. « Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. » Les promesses de Dieu sont écrites dans sa parole, la Bible, la Sainte Bible, oui, qui a été écrite par des hommes, mais qui est inspirée de son esprit et qui peut nous donner la vie, qui peut nous consoler. Moi, je me rappelle qu'à chaque fois, au début de ma vie chrétienne, qu'à chaque fois j'avais de la peine, ou il y avait quoi que ce soit, je prenais la parole et il y avait comme un petit lexique. C'était la parole qui était distribuée par les Gédéons. Et dans le petit lexique, il y avait des titres. Quand on est triste, quand on se sent seul, quand on s'est fait tromper, quand on est en colère. Et j'aimais lire ces petits passages-là. Et c'est drôle parce que quand je me rappelle ces moments-là, je lisais ça, ça voulait peut-être presque rien dire pour moi. Je lisais la parole de Dieu, mais surnaturellement, c'est drôle, mais surnaturellement, j'en sortais bien. La paix venait dans mon cœur et elle me faisait du bien. Je vous en parle aujourd'hui, je suis vivement touché dans mon cœur en ce moment. Et parce que je vois que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est fait chair et il était la parole vivante. Jésus-Christ est venu dans le monde. Et sa parole, quand on lit la parole, la Sainte Bible, elle nous touche, elle nous fait du bien, elle nous console, elle nous transforme, elle nous encourage, elle nous change, elle nous donne la paix, elle nous donne la joie, elle nous donne les beaux trésors du ciel. Alors, que Dieu soit loué pour sa parole. Oui, Père, merci pour ta merveilleuse parole que tu nous as laissée. Seigneur, qu'on puisse la méditer davantage, qu'on puisse la lire davantage. Ta parole nous fait du bien, elle console nos cœurs. Alors, merci pour ta sainte et merveilleuse parole que tu nous as laissée. Sois béni éternellement, Seigneur. Gloire à Dieu. Le psaume 119, 76. Je suis ton serviteur, que ton amour me console, comme tu me l'as promis. Oui, la parole de Dieu nous promet des choses, nous promet l'amour de Dieu, nous promet que si nous nous approchons de Dieu, il va s'approcher de nous. Que les promesses de Dieu sont oui et amen pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Espérez-vous en l'Éternel aujourd'hui? Si vous n'espérez plus en l'Éternel, je vous encourage
à vous retourner, à retourner vers le Seigneur, à retourner dans sa parole, afin qu'il puisse venir consoler vos cœurs tel qu'il l'a promis dans sa parole. Croyez la parole de Dieu. Je vous parle aujourd'hui, mais c'est pas moi que vous devez croire. C'est ce que je vous dis par rapport à la parole. C'est la parole que vous devez croire. Croyez la parole de Dieu. Croyez le Seigneur. Il est vivant et il désire entrer en communion avec vous. Il désire vous consoler dans toutes vos afflictions. Amen. Job 15, verset 11. Et c'est Éliphaz qui parle de nouveau à Job. Et il lui dit, « Tu crois donc que tu n'as pas besoin des consolations de Dieu? » Il est en train de nous montrer par là que Dieu est le Dieu de toute consolation. Il n'y a pas juste une consolation, il y a plusieurs consolations. C'est les consolations de Dieu. Et Éliphaz dit à Job, « Tu crois donc que tu n'as pas besoin des consolations de Dieu? » Il est en train de dire, il n'y a pas un être humain qui peut se passer des consolations de Dieu. Il y a des fois, il y a des gens qui souffrent tellement, qui sont tellement peinés, ils souffrent tellement de douleurs mentales, morales, spirituelles. Des fois, ça peut être physique, mais qui souffrent tellement, ils ont besoin de tellement de consolation. Et au lieu d'attendre les consolations de Dieu ou de se tourner vers Dieu pour recevoir ces consolations, ils mettent fin à leur jour. Mes amis, ne pensez jamais à faire ça. Ne pensez jamais à passer à l'acte. Dieu désire vous voir en vie et attendez ses consolations. Si vous n'êtes même pas capable de vous tourner vers Dieu aujourd'hui et de crier à lui pour lui demander son aide, Dieu voit votre cœur et il sait que vous avez besoin de lui. Et je veux prier maintenant pour vous. Seigneur, étends ta main sur chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment, que ceux qui n'ont aucune force pour se tourner vers toi, je te prie afin que tu puisses étendre ta main d'amour, ta main de consolation sur eux. Viens les consoler de ton affliction, de ta consolation, Seigneur, dans toute leur affliction. Oui, viens les consoler, Père. Sois leur aide, sois leur grand consolateur aujourd'hui. Viens les consoler de toute leur affliction. Viens les guérir au plus profond de leur cœur, leur âme, leur esprit et leur corps, Seigneur. Merci, Papa d'amour. Merci pour ta tendresse, ta douceur et ton affection pour chacun d'eux. Amen. Oui, que Dieu console votre être entier aujourd'hui. J'aimerais entendre un chant de Tabitha Ledmer avec vous. Son titre, c'est « Fixer sur toi ». Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, de fixer vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le seul vrai Dieu qui peut venir et consoler vos cœurs affligés. Bonne écoute. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma
je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh. Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Oui, fixé sur toi avec Tabitha Lemaire. Wow, merci Seigneur pour ce beau chant. Sois béni Seigneur. Et j'ai d'autres versets qui nous parlent des consolations de Dieu. Et c'est drôle, hein? Je vois ici dans le psaume 119, 82 qu'il est écrit « Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande « Quand vas-tu me consoler? » C'était le psalmiste David qui attendait les promesses de Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu était pour répondre. Mais il dit à Dieu, « Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand vas-tu me consoler? » Il savait que Dieu était pour le consoler, mais ses yeux étaient fatigués. Et Tabitha vient nous chanter, fixer sur lui, fixer nos yeux sur Jésus. Mais des fois, on peut être fatigué d'attendre. Des fois, on est tanné, on n'est plus capable, on ne supporte plus le poids de notre douleur. Puis on se demande des fois, Dieu, où es-tu? Et chacun de nous a passé par ces moments-là, en disant, Dieu, t'es où? Dieu,
je ne te vois pas, je ne te sens plus. Es-tu toujours là? Et moi, je veux vous dire que oui, Dieu est là. Dieu est toujours là. Dieu désire nous former et qu'on puisse lui faire confiance à 100%. Quand bien même ça prendrait du temps avant que le Seigneur réponde à une certaine demande, Dieu désire qu'on puisse lui faire confiance. Quand bien même on ne voit rien, on ne sent rien. Quand bien même on est fatigué, tanné, plus capable. Dieu désire et nous dit, attends, sois patient encore un peu de temps. Laisse-moi venir vers toi. Et Dieu vient vers vous aujourd'hui pour vous dire qu'il ne vous a pas oublié, qu'il vous aime, qu'il a un plan pour votre vie et que ce plan, c'est de vous sauver, mais aussi c'est un plan pour vous consoler. Dieu désire vous consoler dans toutes vos afflictions, aujourd'hui et à tous les jours de votre vie. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 6. Mais Dieu, qui donne du courage à ceux qui sont découragés, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Oui, passage tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 6. C'était l'apôtre Paul qui nous disait que Dieu qui donne du courage à ceux qui sont découragés, que Dieu l'avait consolé par l'arrivée d'un frère dans le Seigneur. Ça vous arrive-tu des fois qu'il y ait des gens comme ça qui arrivent dans votre vie puis qui vous font du bien, puis que s'ils ne seraient pas venus, vous seriez passé à côté d'une bénédiction, d'une consolation? Alors je veux être cette personne-là aujourd'hui qui entre dans votre vie et qui vous dit, soyez consolés. Soyez consolés, je veux vous encourager. Ne soyez pas découragés. Mon émission se veut une émission d'encouragement et je veux vous encourager à continuer d'espérer en Dieu, à continuer à croire en ses promesses pour votre vie. Ne vous découragez pas. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompe jamais. Qu'importe ce que vous vivez ou qu'importe ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie, Dieu a toujours eu des plans d'amour, des plans de bénédiction pour votre vie et non de malédiction. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu saint, mais un Dieu d'amour, un Dieu de justice, mais un Dieu d'équité aussi. Un Dieu qui donne, qui est généreux, un Dieu d'amour, un Dieu rempli de paix et de joie, qui désire vous combler dans toutes vos afflictions aujourd'hui. Alors soyez encouragés, que vous puissiez être consolés aujourd'hui par ces belles paroles-là, que Dieu vienne consoler vos cœurs, vos âmes et vos esprits brisés aujourd'hui. Oui, Dieu est vivant et Dieu désire vous consoler. Consoler votre cœur, votre âme, votre esprit et vous donner la paix et du repos dans tout votre corps aussi. On va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et le titre de mon émission aujourd'hui, c'est « Les consolations de Dieu ». Parce que Dieu est le Dieu qui nous console et console vos cœurs.
La parole de Dieu nous dit dans Job 6,10 « Je danserai de joie au milieu de terribles souffrances, car j'aurai au moins une consolation. » 2 petits points. Je n'aurai pas oublié les paroles du Dieu saint. Quand on se rappelle les paroles de sa parole et qu'on les médite et que le Saint-Esprit nous les fait revivre à l'intérieur de nous, c'est des promesses de Dieu, les consolations de Dieu. Et Job, il disait qu'il pourrait danser de joie au milieu de terribles souffrances, car il aurait au moins une consolation. Il lui-même n'aurait pas oublié les paroles du Dieu saint. Il n'aurait pas oublié son amour pour lui, ses paroles d'encouragement, ses paroles de bonté envers lui. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Dieu désire nous donner ses paroles. À travers sa parole, en lisant la Bible, Dieu peut vous parler. Dieu peut faire surnaturellement comme il le faisait avec moi. Juste en lisant sa parole, même quand bien même vous ne comprenez même pas des fois, parce qu'on est tellement dans nos pensées, juste le fait de lire sa parole, ça nous fait du bien. Surnaturellement, Dieu agit par son esprit. Dieu fait ce genre de miracle-là dans le plus profond des cœurs des êtres humains. Dieu parle par sa parole aujourd'hui. Dieu désire vous parler. Amen. Psaume 86, 17 nous dit « Donne-moi un signe de ta bonté. Alors mes ennemis seront couverts de honte. Ils verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. » On voit bien ici que le psalmiste a même demandé à Dieu « Donne-moi un signe de ta bonté. » Et là, il était tellement convaincu qu'il donnerait un signe, il dit « Alors mes ennemis seront couverts de honte. Ils verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. » Des fois, on peut être tellement abattu, tellement découragé. Mais avec le Seigneur, notre situation peut prendre une nouvelle direction. Oui, un nouveau chemin qui s'ouvre devant nous. Le chemin de la paix, le chemin de l'amour, de la restauration, le chemin de la consolation de Dieu. Quand un être humain est consolé par Dieu, il peut aller de l'avant. Mais quand il est accablé par toutes sortes de maux, il peut en venir jusqu'à s'enlever la vie. Alors aujourd'hui, tendez vos bras vers Dieu, car Dieu vous tend la main, et Dieu désire vous voir avec lui, près de lui, en lui. Alors, pourquoi ne pas vous abandonner entre les mains de Dieu aujourd'hui? Lui donner votre cœur, votre vie, et vous abandonner complètement, corps, âme et esprit, au Seigneur. Et c'est un acte de foi. Ça se fait tout simplement en parlant à Dieu et dire « Dieu, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Fais-toi connaître à moi et révèle-toi à moi, parce que je suis désespéré, je suis abattu au plus profond de moi. Viens me relever, viens me consoler, viens me bénir. » On peut demander la bénédiction de Dieu. C'est très biblique. Dieu, bénis-moi. Bénis mon cœur, bénis mon âme. Bénis ma famille. Merci Jésus. Viens nous bénir. Amen. Psaume 71, verset 21 qui nous dit « Tu me rendras mon honneur, et de nouveau, tu me consoleras. » On a toujours besoin de consolation. Oui, Dieu met des gens aussi sur notre route pour venir nous donner des paroles d'encouragement, pour nous aider à nous relever. Dieu se sert de gens, d'autres êtres humains, pour nous consoler. Puis des fois, il le fait sans les autres, et bien souvent, c'est par les autres. Alors, ne vous isolez plus. Venez à Jésus-Christ. Venez aussi à aller voir des amis. Allez voir des gens de votre famille qui vous aiment. Allez voir des gens qui vous aiment. Et Dieu va passer par eux pour mettre en vous une consolation par son esprit. Dieu peut le faire aussi seul. Dieu est capable de tout, avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Dieu est fidèle. Laissez-vous diriger par Dieu aujourd'hui.
Zacharie 1,13. Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. On voit dans ce passage que ça dit, alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. C'est incroyable, Dieu peut se servir d'anges, des anges, pour nous parler. Et quand Dieu passe par des anges pour nous parler, c'est toujours par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation aujourd'hui. Vous ne savez pas, hein, mais bien des fois, on rencontre des anges, on ne sait pas qu'on rencontre des anges. Et on s'aperçoit par la suite, c'était qui ce gars-là? Il venait de où? Il m'a donné vraiment une belle parole, c'était beau, ça m'a fait du bien. Mais bien des fois, c'est Dieu qui envoie son ange et qui met en lui des paroles bienveillantes et des paroles de consolation pour consoler les êtres humains. Oui, parce que les anges sont là pour être à notre service, que Dieu nous dit dans sa parole. Les anges sont là pour nous bénir, nous protéger, nous faire du bien, nous consoler. Alors soyez consolés aujourd'hui par mes paroles qui viennent de la parole de Dieu. Soyez consolés dans tous vos cœurs, dans toutes vos afflictions, dans vos esprits, vos âmes. Soyez consolés de la part de Dieu. Que Dieu console vos cœurs, vos esprits, vos âmes, et qu'il vous donne du repos dans votre corps. Je ne parle pas de la mort, je parle du physique. Que Dieu justement vous donne du repos. Des fois, on a vraiment besoin de repos mental, psychologique, spirituel et physique. Alors que Dieu vous donne du repos, qui vous aide à vous reposer aujourd'hui. Amen. On va écouter un chant de Luc Dumont et il nous interprète « Je te donne tout ». Alors donnez tout au Seigneur aujourd'hui. Soyez bénis.
c'était Luc Dumont. De tout son cœur, louez de tout votre cœur. Louez le Seigneur, donnez-lui votre cœur. Hein? Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout. Et c'est ce qu'il faut faire des fois. Il faut tout donner au Seigneur pour que Dieu nous ramène avec lui. Et souvent, on s'éloigne de lui. Et des fois, ça nous prend des durs coups de la vie pour nous ramener à lui. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce que le désir de Dieu, c'est que chaque être humain évite le mauvais chemin et puisse avoir la vie éternelle avec lui pour toujours. Dieu désire vous donner la paix, la joie et consoler vos cœurs aujourd'hui et que vous puissiez être en relation avec lui jour et nuit. Même dans votre sommeil, que vous puissiez être en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et Ésaïe 57, 18. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation à lui et aux siens affligés. Alors Dieu nous dit ici dans sa parole que même malgré notre conduite, qui n'a pas toujours été correcte, Dieu dit, je vais le guérir quand même. Je vais le conduire quand même. Je vais quand même lui accorder une pleine consolation à lui et aux siens qui sont affligés aussi. Parce que dans le caractère de Dieu, ce qui le caractérise vraiment, caractérise, c'est le fait que Dieu est bon. La bonté de Dieu, sa miséricorde, sa grâce. Ce qui le caractérise, c'est sa bonté. C'est son amour, c'est sa patience, c'est tous ses attributs. Alors, ce qui caractérise Dieu, Dieu qui est amour, nous, on le voit ici. Quand bien même, des fois, on n'est pas parfait, puis on fait des gaffes, on fait des erreurs, puis même des fois, on s'éloigne. Dieu dit, je vais quand même faire quelque chose de bon pour lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle aujourd'hui? À nous qui sommes pécheurs et qui avons besoin tellement de l'aide de Dieu pour même se détourner de nos mauvaises voies. On a besoin de son aide en tout temps. On a besoin de son aide aujourd'hui, demain et pour toujours. On a toujours besoin de l'aide du Seigneur. Psaume 86, 17. Accorde-moi un signe de ta bonté. Encore une fois. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Oui, Dieu est votre aide aujourd'hui et Dieu est votre consolateur. Dieu désire vous consoler et il est votre consolateur. Ne les cherchez plus de midi à 14h, comme on dit. Ne les cherchez plus dans les journaux. Cherchez Dieu qui est là, près de vous, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé aujourd'hui? Dieu est près de vous. Alors, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Oui, il est écrit toujours dans le psaume 86 que ceux qui me haïssent le voient et soient encore couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui est mon aide. Encore une fois, Dieu est l'aide de chaque être humain. Jean 14, 26. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jésus qui parlait. Et il disait à ses disciples, mais le Consolateur, c'est qui ça, le Consolateur? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, dans le nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, des fois, on ne se rappelle pas tout ce que le Seigneur nous a dit, même si on a lu la parole, la Bible, 100 fois. Des fois, on oublie la parole de Dieu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père a envoyé dans le nom de Jésus, nous enseigne toutes choses. Nous enseigne les paroles de Jésus. Il nous les rappelle. Il nous rappelle tout ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il nous les rappelle à nous aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle d'avoir le Saint-Esprit avec nous
pour nous rappeler les paroles du Seigneur Jésus. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Et pour célébrer cette bonne nouvelle-là, on va écouter un chant. Un chant de... encore Luc Dumont. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble qu'on est bien parti. Et c'est le chant qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Avez-vous quelqu'un d'autre au ciel que Jésus-Christ? Il y en a juste un au ciel. Il y a juste un qui est assis à la droite du Père, qui a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. La paix de Dieu, la consolation de vos cœurs, par le Saint-Esprit. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne écoute. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. M'approcher de toi, c'est mon bien. Je désire te connaître et que mon cœur soit comme le tien. Comme toi je veux être. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. M'approcher de toi c'est mon bien. Je désire te connaître et que mon cœur soit comme le tien. Comme toi je veux être. Quel autre ai-je au ciel? Quel autre ai-je au ciel? M'approcher de toi, c'est mon bien. Je désire te connaître et prends-moi encore par la main. Dans tes parvis je veux être. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Et oui, déjà la fin de mon émission. Ça passe trop vite. Beaucoup trop vite. J'espère qu'aujourd'hui, vos cœurs auront été consolés de la part de Dieu. Parce que, comme j'ai déjà dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu est amour. Et Dieu console les cœurs affligés. Qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui, qu'importe où vous êtes, qu'importe dans quelle religion vous êtes. Moi, je vous dis que Dieu
Dieu, premièrement, c'est pas une religion. Dieu, c'est une personne. C'est notre Créateur. Il y en a juste un Dieu. Et moi, il s'est révélé à moi. Et je vous le partage aujourd'hui. Je vous dis que Dieu est vivant, que Dieu est amour. Et que Dieu désire entrer en communion avec vous. Dieu désire toucher vos cœurs et vous consoler. Vous consoler. Oui, vous consoler. Si vous pleurez aujourd'hui, Dieu désire assécher vos larmes, vous donner sa paix, sa joie, sa consolation, au plus profond de toute votre être. Dieu désire prendre votre douleur. Donnez-lui votre douleur aujourd'hui. Il va la porter sur lui. Il va la prendre. Il va vous l'enlever. Il va remplacer cette douleur-là par sa paix, par sa joie, par son amour. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de son aide. C'est de sa grâce, c'est de sa miséricorde, c'est de sa bonté, c'est de son amour. Oui, Dieu désire combler tous vos désirs les plus, je pourrais dire les désirs de base de tous les êtres humains. Le désir, je dis désir, ça peut être besoin. Dieu désire accomplir vos rêves. Vous avez des beaux rêves. Tout ce qui est saint, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur. Dieu désire vous accorder ce que vous désirez vraiment. Dieu désire vous donner ce dont vous avez réellement, mais oui, réellement, vraiment besoin. Parce que des besoins, des fois, on pense connaître nos besoins, mais seul Dieu connaît nos véritables besoins, les plus secrets, quoi. Même les besoins qu'on pense ne pas avoir besoin, Dieu les connaît. Et j'ai tiré dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et c'est ce que je désire faire aujourd'hui. Moi, j'ai été consolé par Dieu. Et il me console à tous les jours. Et je désire vous consoler par la puissance de son esprit qui agit dans les croyants. Que Dieu vienne vous consoler aujourd'hui. Consoler vos cœurs brisés, vos esprits déchirés. Que Dieu désire, que Dieu vienne vous bénir, vous consoler dans toutes vos afflictions. Et le verset continue comme ça. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Et c'est ça la promesse de Dieu. Si vous êtes dans la souffrance aujourd'hui, gardez espoir, tenez ferme, parce que moi je sais que vous aurez aussi part à la consolation dont j'ai eu part. Parce que je ne suis pas une exception à la règle. Je ne suis pas parfait et je ne le serai jamais ici sur la terre. Et Dieu me console. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Si Dieu me console, c'est sûr et certain qu'il va vous consoler. Alors que Dieu vous console aujourd'hui. Si vous pleurez, si vous avez de la peine, vos cœurs sont déchirés, vous souffrez à l'intérieur de vous. C'est une véritable souffrance qui est même des fois insupportable. Dieu désire prendre votre souffrance sur ses épaules,
Dieu désire vous enlever votre souffrance et la remplacer par ses consolations. Dieu désire vous consoler. Oui, vous consoler, car il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont vous êtes l'objet de la part de Dieu, consolation, que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alors que Dieu console vos cœurs aujourd'hui, que Dieu vous console de la tête aux pieds. Soyez consolés de la main de Dieu. Soyez consolés de la part de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit puisse vous consoler aussi. Car le Saint-Esprit, c'est le grand consolateur des cœurs. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand il touche un être humain, il peut le consoler. Il est le grand consolateur des cœurs que le Père a envoyé dans le nom de Jésus pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Alors que Dieu vous console aujourd'hui, que Dieu console vos cœurs, vos âmes, vos esprits, que Dieu vous donne du repos dans toute votre être. Soyez consolés, oui, et si vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Dites, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, passés, présents et futurs. Et je crois dans mon cœur, Seigneur, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la parole de Dieu vous déclare que si vous croyez cela, vous allez avoir la vie éternelle. Soyez bénis et passez une belle journée. Je vous aime. Ciao.